En Afrique de l'Ouest, l'agriculture familiale représente le premier pourvoyeur d'emplois et fournit la majeure partie de l'alimentation des populations. Elle emploie plus de 60% de la population active et les femmes sont les principales contributrices de la production des denrées alimentaires de base. Elles tirent entre 60 à 95% de leurs revenus de l'agriculture. Pourtant, seule une femme sur 10 peut être propriétaire foncière et accéder au crédit. L'agriculture familiale est l'épine dorsale de nombreuses économies ouest-africaines et lorsqu'il n'existe pas de ressources minières, les exportations agricoles sont la principale source de devises. Cette agriculture assure 90% de la production alimentaire de base en Afrique subsaharienne et contribue à hauteur de 30% du PIB. Cependant, la situation alimentaire de la sous-région reste précaire et les prévisions alarmistes. En Afrique de l'Ouest, les taux d'insécurité alimentaire et de malnutrition sont parmi les plus élevés au monde. D'ici à 2030, la population ouest-africaine devrait doubler et la demande en produits agricoles et d'élevage augmentera de 70%. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest importe 13 millions de tonnes de céréales pour nourrir sa population et si rien n'est fait, ces importations seront multipliées par 10 d'ici à 2030. Ce modèle économique n'est pas viable. Mais en dépit de son importance économique et sociale, l'agriculture familiale reste un secteur largement négligé. Pourtant, en 2003, les États membres de l'Union africaine s'étaient engagés à Maputo à consacrer au moins 10% de leur budget national à l'investissement dans l'agriculture. 10 ans plus tard, seuls 10 pays ont atteint ces 10%, dont seulement 4 en Afrique de l'Ouest. Alors comment nourrir une population en situation d'insécurité alimentaire chronique et qui doublera dans les 20 prochaines années? Dans une région où 80 à 90% des exploitations agricoles de la région sont de type familial, la défense et la promotion de cette agriculture sont essentielles pour construire une Afrique de l'Ouest où chacun mange à sa faim. Dans des économies pauvres à main-d'œuvre abondante comme en Afrique de l'Ouest, les petites unités de production sont non seulement plus efficaces que les grandes unités de production, mais leur développement a un plus grand impact sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Mais ces exploitations ne disposent pas des mêmes facilités que les grandes exploitations agricoles et agro-industrielles pour accéder au marché, à la terre, au financement, aux infrastructures ou encore aux technologies. Pourtant, partout où l'agriculture familiale a bénéficié d'un minimum de mesures de soutien, comme l'introduction de meilleures techniques de production ou la garantie de prix suffisamment rémunérateurs et sécurisation des débouchés, elle a réalisé de véritables exploits. Le Mali est parvenu à des résultats très importants avec l'initiative RI, un programme de 13,4 milliards de francs CFA pour l'achat d'intrants et d'équipements. Au Sénégal, grâce à des initiatives à la fois de l'État et des organisations de producteurs, la production d'oignons est passée de 40 000 tonnes en 2002-2003 à 177 000 tonnes en 2010. L'Agence de régulation des marchés estime à 22 milliards de francs CFA le chiffre d'affaires de la filière sur cette période. Faut-il rappeler que la production mondiale de cacao est essentiellement le fait d'exploitations familiales basées principalement en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Cameroun? Les exploitations familiales ont aussi hissé l'Afrique de l'Ouest au 3e rang des exportateurs mondiaux de coton dans les années 2000. Dans une région confrontée aux défis gigantesques de l'emploi des jeunes, une agriculture familiale soutenue et encouragée pourrait être fortement créatrice d'emplois. En facilitant l'accès aux semences et aux intrants de qualité, l'augmentation de la capacité de stockage, les systèmes de production adaptés au changement climatique, l'utilisation de la fumure organique ou encore la collaboration des producteurs avec la recherche, les exploitations familiales pourraient atteindre des objectifs considérables. La seule maîtrise de l'eau pourrait par exemple faire passer les rendements du riz de 2 tonnes en moyenne actuellement en Afrique de l'Ouest à plus de 10 tonnes avec 2 cultures par an sur les parcelles. La principale question devient alors de savoir si nous pouvons atteindre l'objectif fin zéro en Afrique de l'Ouest sans nous appuyer sur les exploitations familiales. Les États ouest-africains doivent prendre en compte le rôle prioritaire de l'agriculture familiale dans la réduction de la pauvreté et de la faim en leur donnant les moyens de nourrir notre terre tout en s'adaptant au changement climatique. Les bailleurs de fonds, le secteur privé peuvent aussi jouer un rôle capital en aidant ces agriculteurs et agricultrices en amont comme en aval de la filière. Mais surtout, nous avons chacun notre rôle à jouer. En tant que consommateurs, nous devons soutenir les exploitations familiales en consommant les produits locaux.
Brisons le cycle de la faim en investissant plus et mieux dans les exploitations agricoles familiales. Rejoignez la campagne Cultivons, www.oxfam.org/cultivons.